Salut la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Bon, on se retrouve une fois de plus encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment avoir le host de votre réseau. Bon, il existe plusieurs façons d'avoir le host de son réseau. Donc, c'est pour cela que je vais vous montrer les différentes façons d'avoir le host de son réseau, ok? Avec ces sites que je vais vous montrer ici, vous allez voir comment vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de hosts, ok? Beaucoup de hosts que vous allez avoir, mais le plus important c'est de les tester, ok? Tester avec Anonymity, avec HTTP Injector, avec TLS Tunnel, avec HTTP Custom, avec eProxy, avec beaucoup plus les autres VPN. Donc, le plus important c'est de copier les hosts et tester, copier, tester, copier, tester, et forcément vous allez trouver les hosts qui marchent sur votre réseau. Pour moi, de mon côté, je l'ai déjà fait. J'ai trouvé beaucoup de hosts avec les sites qu'on va utiliser maintenant là. Ok? Donc pour vous aussi, vous allez voir, vous allez faire la même chose. Le plus important c'est d'essayer, même si c'est beaucoup, il faut essayer seulement. Si vous avez besoin de free safe, c'est obligatoire, il faut tester. Il faut tout tester si c'est possible. Ok? Donc, avant de faire, vous devez avoir un peu internet, ok? Ou bien si vous avez déjà un VPN, vous allez connecter. Moi, je vais me connecter avec Droid VPN. Voilà. Donc, je vais d'abord choisir les serveurs. Voilà, je prends Paris et je me connecte. Voilà. Maintenant, une fois que c'est bon, maintenant, vous allez dans Google Chrome. Je vous mettrai les liens du site dans la description, ok? Il faut seulement suivre attentivement. D'accord? Voilà. Je vais aller dans Google Chrome. Et là, maintenant, vous allez simplement cliquer sur le lien dans la description, ok? Voilà, c'est ça le site. Et vous allez arriver ici, d'accord? Là, maintenant, vous entrez simplement les noms, les sites principaux de votre réseau. Le site principal commence par www, 3W, et puis avec les noms de votre site. Par exemple, www.orange.ci ou bien www.orange.cm, ok? Donc, vous entrez votre site principal et vous lancez. Moi, je vais entrer mon site principal. Voilà, ici, moi, je mets www, tout en minuscule, www.orange.fr. Vous voyez, ça c'est pour Orange France. Donc, pour Orange Guinée, vous allez entrer les noms de votre site principal, ok? Il commence par www, d'accord? Et maintenant, une fois entré, vous cliquez simplement sur Cherche nom, ok? Et vous patientez. Voilà, ça va afficher ça, ok? Ça va afficher aussi les ports ouverts, ok? Comme vous voyez ici, pour moi, les ports 80 c'est ouvert. Vous descendez. Vous voyez aussi les ports 443 aussi. Et puis, quand vous regardez ici, les sous-domaines, c'est les sous-domaines qu'ils ont mis maintenant. C'est là, tout ça là qu'on va tester jusqu'en bas, ok? Je vais définir ça jusqu'en bas. Vous allez voir que c'est beaucoup. C'est beaucoup, ok? Regarde. Tout ça là, c'est les hosts. Vous voyez? Donc, vous allez copier un à un. Regarde tout ça là. Tout ça jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Mais je n'ai pas encore arrivé à la fin. Vous voyez tout ça là. Pour vous aussi, c'est pour votre réseau que vous allez entrer et copier et utiliser, ok? Ça c'est pour mon réseau, vous voyez. J'ai trouvé beaucoup de hosts qui marchent ici, ok? Voilà. Regarde. C'est la fin maintenant. C'est beaucoup même, ok? Donc vous allez faire exactement sur votre réseau. Et moi je vais tester un devant vous maintenant même, ok? Voilà. Donc moi je vais essayer ça. Ok, vous voyez, quand il donne le host, il donne les proxys, ok? Vous voyez, c'est ça que je vais essayer, mais moi je vais cacher après pour ne pas qu'il ferme, ok?
Donc je vais cacher. Voilà, je vais copier ça pour aller tester maintenant devant vous. Ok, voilà, je copie. Vous appuyez simplement sur copier les textes du lien. Ok, pour copier, vous appuyez longtemps et ça sort, ça vous cliquez sur copier les textes du lien. D'accord, voilà. Voilà, maintenant je vais sortir pour chercher les annotating. Voilà, on va essayer d'abord annotating et après on va essayer aussi avec Combo VPN. Ça marche avec tous ces VPN là, ok. Annotating, Combo VPN, HTTP custom, TLS tunnel, HTTP injector, tout ça là, ça marche avec, ok. Mais je vais essayer devant vous avec un VPN, ok. Voilà, là. J'ai effacé tous les données comme vous voyez. Je clique sur OK. Comme je disais, je vais cacher les hosts, ok. Je clique sur Setting, Still Setting. Là, je vais cocher ça. Vous voyez, ils ont dit là-bas que le port 80 c'est ouvert avec le port 80 ou bien port 443, ok. Moi, je vais utiliser port 80 et je mets le protocole TCP, ok. Et là maintenant, je vais cocher Custom TCP HTTP Header et je clique ici. Là maintenant, je vais effacer tout ça, ok. Voilà. Maintenant, je vais coller mon host, ok. Comme je disais, je vais cacher, d'accord. Voilà. Maintenant là, je vais laisser sur connect. Là, je me laisse sur normal et je coche ça. Je coche keep live, je coche user agent, je coche keep live. Même si je ne coche pas tout ça, ça va marcher toujours, ok. Voilà. Je coche ça. Maintenant, je clique sur generate. Voilà, maintenant je clique sur validate. Je clique sur save. Je clique aussi sur save. Voilà. Maintenant, j'ai l'habitude d'utiliser tous les serveurs. Ça marche un peu. Ça marche. Je peux prendre ça ou bien United Kingdom. Je prends United Kingdom. Voilà. Maintenant, je vais sortir d'abord. Je vais d'abord arrêter mon VPN, mon Droid VPN. Vous savez, parfois, si vous connectez à d'autres VPN et que ça se déconnecte, si vous avez Droid VPN dans votre téléphone et que vous utilisez votre Droid VPN, il faut d'abord forcer l'arrêt. Ok, il faut forcer l'arrêt de votre Droid VPN. Sinon, quand vous connectez autre VPN, ça va, Droid VPN va empêcher ces VPN là, ça va, et le VPN va déconnecter à chaque fois. Parfois, le problème, ça peut être aussi ça, il faut vérifier ça, ok. Donc, je vais d'abord arrêter mon Droid VPN, ok. Et maintenant, je vais forcer l'arrêt, ok. Je vais forcer l'arrêt. Voilà. Sinon, même si vous connectez à Annotating, une fois que c'est connecté, quelques minutes ou quelques secondes, ça va, le Droid VPN va arrêter le VPN là automatiquement. Voilà, maintenant c'est bon. Et je vais vous montrer que j'ai pas de connexion actuellement. Je ferme d'abord. Donc, avant de continuer, pour les personnes qui demandent mon Telegram ou bien mon contact, comme vous regardez ici, vous pouvez prendre mon contact. Ça, c'est mon Telegram. Vous pouvez prendre ça, ok? Voilà, ça, c'est mon Telegram. Vous allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver tout ça là, ok? Et les dernières vidéos que j'ai fait aussi, vous allez regarder. Tout ce que vous voyez ici, c'est les vidéos, ok? Voilà, je ferme ça d'abord. Et je vais entrer à nouveau. Voilà. Comme vous voyez, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion. Donc, je vais retourner. Ok? Voilà, je vais retourner dans Annotating et je vais simplement cliquer sur... Ah, pardon. Je vais cliquer ici d'abord. Et je clique maintenant sur Connect.
Voilà, comme vous voyez, la clé est sortie en haut. Je vais cliquer ici. Voilà, comme vous voyez. Voilà, ça marche. Maintenant, je vais sortir pour essayer la connexion. Tout ça là, c'est pour vous montrer que les sites là, ils montrent les vraies hausses. Je ferme d'abord, je vais entrer à nouveau. Voilà. Comme vous voyez, ça marche. Voilà. Voilà, voilà. Il marche très bien. Voilà. La vidéo est terminée. Si vous aimez la vidéo, likez, commentez et partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Au revoir. Ciao.